Salut tout le monde. Bon voilà, c'était une petite session marée montante. Là on est en pleine mer. Ça commence à descendre un petit peu. On essaye de faire le maximum de poissons, mais aujourd'hui c'est assez compliqué. On a réussi à toucher quelques poissons quand même, quelques bars de petite taille. Tout a été pêché à la Red Nickel fraîche. On a essayé au couteau. Si, il y a eu un petit bar fait par le collègue au couteau. Les bars, le plus gros devait faire 35 cm grand maximum. Voilà, en espérant qu'il y en a peut-être un peu plus. 35, voir si un gros veut se présenter dans la petite heure qui suit, ça pourrait être sympa. Allez, salut! Alors là je suis avec un montage accroche à pas. Parce qu'on a un vent de face, alors si on veut gagner un peu de distance, le mieux c'est ça. Vous voyez, j'ai un accroche à pas comme ceci. Et là avec montage ressort, vous voyez, ça permet de tendre le fil. Et au niveau du plomb, j'ai un accroche à pas. Hop. Voilà. À l'impact de l'eau, ça fait ça. L'impact de l'eau, ça pousse ça, ça vous le libère. En plomb portugais 150 grammes. Parce que les conditions sont un petit peu houleuses. Et ça permet de gagner quelques mètres, surtout là en marée montante. Voilà. On verra bien si ça va bien mordre. Laissez un petit peu de mou, le temps que l'accroche à pas du haut se décroche correctement. Après, il se peut que ça reste accroché, mais si vous laissez bien de mou, logiquement, ça se décroche. Et pensez à ça aussi, réglez votre frein. Que si un jour vous tombez sur un gros poisson, un gros bar ou une grosse émissole qui part au large, votre canne c'est adieu. Elle s'en va du piquet et puis c'est fini. Pour une pêche comme là, comme aujourd'hui à remonter, ce qu'il y a le mieux c'est de prendre le minimum de matos. Parce que là vous voyez il y a une goulotte d'eau, c'est là que je me suis choisi. Il y a une veine d'eau qui vient par là. Je me suis ciblé dessus et ici il y a un banc de sable. Vu les algues, je préfère rester dans les veines d'eau, même sans algues, rester dans les veines d'eau toujours. Que le poisson va sûrement venir comme ça et venir dans la goulotte d'eau à marée haute. Et là j'ai déjà du baril d'accrocher. Et après, vous voyez là on a juste un seau avec les appâts, les badlings dans les poches. Et là on va voir le collègue lancer. Pour une session comme aujourd'hui, on privilégie les zones avec des vers. Des vers ou la nourriture. Là on est sur une zone ostréicole où il y a beaucoup de parcs à huîtres. Il y a une petite présence de vers. On aurait bien aimé en avoir une plus grosse présence. Parce que le poisson sait où sont les vers, ils viennent manger sur ce spot là. C'est un spot que je qualifie propice. Et non un spot stérile comme on peut avoir sur certaines plages. Où il faut attendre juin, juillet, août qu'il y a le poisson de fourrage. Voilà. Je pense que j'ai tout dit Kevin. De quoi je t'ai pas suivi? Des zones propices, tout ça, zone ostréicole avec les appâts, les coquillages. Je pense qu'on est bon. Regardez par terre s'il y a de l'appât, des vers. Voilà. Bon, je pense que mon binôme est d'accord avec moi. Il n'y a plus qu'à voir si le poisson est là. Allez, à tout à l'heure.
que j'ai eu une tape. Fais gaffe au saut. Kiki, le saut. Vas-y, vas-y. Oh ouais, il y a quelque chose. Ouais. Ah non. Ah si si. Une petite barre. Une baby barre. Voilà. On va le relâcher le petit bébert. Allez. Impeccable. C'est reparti. Ouais, t'as quelque chose. Alors ça, vous voyez, là, ça c'est la dent du poisson, ça. Bah oui. Pris en flagrant délit. Me dis pas qu'il va venir dans mes lignes, lui. T'as le saut. Et moi j'en ai aussi un. Voilà. Ah, le petit 30, ouais. Voilà un petit bar les copains. Allez, bisous. Ah voilà, bah il est reparti lui. Ah ouais. Là, sur des conditions comme ça, on pêche avec des plombs dits portugais. On pourrait très bien pêcher avec des plombs missiles, comme ceci. Mais après, faut mettre gros de poids et ça risquerait de dériver. Si on pêche à plusieurs cannes, le souci c'est ça décale et nous on a sur les piquets qui sont là-bas, on a les parcs à 8. Ah oui, vous voyez, il y a un petit bar. Piqué sur le bord, parfait, à la rénicole. Voilà. Petite remise. Voilà. À la prochaine. Ah ouais, il y a quelque chose. Voilà. Hop.
35 plutôt. Oh bah non. Voilà. C'est parti. Et là, petit couteau, léché. Un montage canard. Hop, traînard de 1,50 m. Un bon 1,50 m. Voilà. Bien pensé à laisser sortir le tabac, l'hameçon. Donc 150 grammes, je vais voir si ça tient. Si ça tient pas, je vais passer en grappin. Enfin, je suis pas trop fan des grappins, mais bon. Dans des conditions difficiles comme ça, autant s'assurer la chose. Voilà, ça empêche. C'est pas très loin. Et ça suffit amplement pour faire du poisson. Alors, comme tout à l'heure, le frein primordial, ça, le petit agrafe qui est juste là. Ça, c'est des piquets que j'ai fait moi-même sur une base d'Evo 3 pods. Je suis venu rajouter un trépied. Ouais, il y a un petit. Je fais que les petits aujourd'hui. Piqué. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un foutage de gueule. Toujours piqué sur le bord. L'avantage de prendre des plombs assez lourds, c'est que dès qu'ils se tirent, ça se pique. Et un son très piquant. Voilà bonhomme. Allez, va vivre.